Qu'est-ce qui t'inspire à faire ça? Ben, c'est tout le temps un désir de liberté. Il y a différentes valeurs qui m'amènent. Le fait de me libérer de quelque chose qui est lourd. Comme cette œuvre-là, elle s'appelle Épée de pouvoir. Fait que c'est une feuille qui est le centre entre le ciel et la terre. Autant qu'elle est prête à s'envoler, autant qu'elle sait qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'enracine, c'est quoi sa puissance. Dans les parages, tu cherches ta page. Dans la poussière, tu retournes à la cage. Dans les parages, l'horizon est ton image. Dans la poussière, tu retrouves ton univers. J'ai fait un rêve et j'ai décidé d'écrire mon rêve et à partir de là, j'ai écrit 1000 pages. J'aime beaucoup la science. Mes livres, même s'ils sont fantastiques, il y a énormément de recherches scientifiques et de recherches dans l'histoire. Il y a tout le temps un petit quelque chose, il y a tout le temps un personnage que c'est moi. Une partie de moi. Parce que dans le fantastique, tu as le contrôle de ce qui se passe à tes personnages. Donc, ça te permet de t'en aller dans un autre monde. Puis, s'il y a des choses que tu peux pas accomplir dans ta vie, parce qu'il y a des limites, il y a plein de limites, ben là, tu n'en as pas eu de limites. Alors que la broderie, c'est mon âme qui divague. Toutes les broderies ont un déclencheur émotif, souvent profond et dérangeant. Pas nécessairement joyeux, malgré que les pièces, une fois terminées, sont joyeuses. Cette pièce-ci, c'est la première fois qu'elle est vue en public. Elle s'appelle La Rose de minuit. On voit la petite rose dans une personne qui m'est très chère avait vu un de mes tableaux et voulait acheter le tableau en question. Mais j'ai fait cette pièce-là pour elle parce que c'était elle, la rose de mes nuits. C'est une personne qui était, et je dis qui était parce qu'elle est décédée. C'est une personne qui était très humble, mais très, très douée, artistiquement parlant. Une grande poétesse, une personne qui était en haut de la montagne, si je peux dire. Et pour moi, c'était une rose de mes nuits. C'était une fleur précieuse, mais qui ne se laissait pas voir. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ce tableau-là pour elle. C'est vraiment elle. Oh, Alors, pourquoi ce titre, Récolte de rêves? Parce que chaque artiste ici présent porte en lui un rêve qui l'incite à créer, à transformer des idées en réalité palpable. C'est ce feu intérieur, cette nécessité inexplicable qui les pousse à retourner encore et encore à l'atelier. La création est un cycle qui nourrit et fait grandir, qui appelle de nouvelles idées et invite au retour dans ce monde intérieur d'où naissent leurs œuvres. Plus une société valorise la culture, plus elle s'enrichit d'une façon qui va bien au-delà du matériel. Ici, l'ambiance, c'est chaleureux. C'est vraiment, on a l'impression d'être entouré de beauté. C'est pas seulement une impression, c'est un fait. Tantôt, on rentre dans un autre monde. C'est un monde à part. C'est vraiment très beau. Ben, il revient me voir dehors. Ici? Ah, ben écoute, c'est la magie. La magie du travail. C'est spécial.
vie.